La Promac est la fêtière du caoutchouc en Côte d'Ivoire. Je suis administrateur de la Promac depuis 2022. Je suis à ma 3e année. La Promac en Côte d'Ivoire est l'OIA de la filière, reconnue par l'État depuis le 26 février 2020 par arrêté numéro 2020-276 du 26 février. La Promac associe deux collèges, le collège des producteurs et le collège des premiers transformateurs. Les défis que nous avons aujourd'hui, il y a 3 années en arrière, on était en production excessive et il n'y avait pas d'unité installée pour l'absorber. Et je ne citerai pas de pays, ces unités sont installées aujourd'hui et la production est en dessous de la capacité de transformation. Donc nous, notre défi aujourd'hui, c'est de tirer les deuxièmes transformateurs pour venir investir dans ce pays. Nous sommes le numéro 1 africain, 3e mondial. Donc nous avons besoin d'aller à la 2e transformation. Sinon, la première transformation est bien meublée ici. Nous avons 50 années d'existence. Nous sommes là depuis 1975. Nous avons 50 années d'existence. Et dans l'association se retrouvent 2 groupes, comme j'ai dit, 2 collèges. Le premier des producteurs, c'est d'abord la création de leur plantation. Nous avons l'encadrement technique. Nous avons des routes que nous faisons. Et nous avons aussi l'équipement des plantations, le soutien à l'équipement. Donc, ça, c'est la Promac qui le fait à travers le FICA. Et maintenant, nous avons l'étude des maladies aussi, faite par le CNRA, qui est le centre de recherche, qui révèle tout cela à la fêtière. Au niveau des usiniers aussi, nous les accompagnons, la Promac les accompagne dans la captation de la production, dans la formation des techniciens au métier de l'usinage et aussi souvent, avant on avait en notre sein une structure de traders pour les accompagner dans la vente. Donc voici un peu ce que c'est que la Promac. Elle gère les 2 collèges et chacun trouve sa part. Le caoutchouc ivoirien d'abord est réputé d'être de bonne qualité parce que c'est des bois greffés. Le caoutchouc, il y a 2 catégories de bois. Il y a le bois à l'état sauvage qu'on ramasse des grains plantés et qui produit du latex, parce que le latex est riche en eau. Mais nous avons poussé la recherche, nous avons plus de 7 clones vulgarisés en Côte d'Ivoire et issus de greffage. Et quand le greffage est fait, que nous avons les clones qui sortent là, le latex a plus de caoutchouc naturel que de l'eau. Donc le caoutchouc va être de bonne qualité parce que nous avons un DLC très élevé. Aujourd'hui, nos travailleurs, nos seigneurs, nos régisseurs sont formés au métier de l'agriculture durable. C'est-à-dire les emballages de simulation ne sont pas jetés dans le champ. Et aujourd'hui, nos engrais ne sont pas trop chimiques. Nous faisons du compost. Nous formons les gens à faire du compost. Et tout cela. Et les enfants ne travaillent pas dans nos plantations. Mais créer une plantation de VA, c'est une petite et moyenne entreprise qui emploie. Nous sommes des employeurs. Le planteur est employeur, l'usinier est employeur. Nous avons des seigneurs, nous avons des régisseurs. Nous transportons à travers des sociétés de compagnie de transport, tout ça. Donc, nous ne connaissons pas direct, mais tout cela dans la durabilité. Nous faisons des cultures associées. Les 4 premières années de l'EVA, c'est avec du vivrier. Vous avez la banane, l'igname, l'ananas, le piment, les aubergines que nous associons jusqu'à la 4e année quand la couronne est fermée. La quantité que nous produisons, nous ne pouvons pas garantir un prix. Nous avons un mécanisme de prix spécial chez nous. Nous rentrons dans le mois de juin. Le prix du mois de juin est défini depuis le mois de mai. Vous savez tous que le caoutchouc est vendu chaque jour sur le marché, c'est comme que le marché de référence. Et nous avons un mécanisme qui fait la moyenne du mois passé, moins 1, moins 1, pour permettre à tout le monde de livrer. Et le prix commence du 1er jusqu'au 31. Donc nous subissons la fixation, mais nous stabilisons à travers un prix du mois fixé du 1er au 31. En Côte d'Ivoire, nous avons déjà dévancé en utilisant les couteaux intelligents. Nous sommes à la phase de l'élaboration des couteaux intelligents pour la saignée. C'est un couteau qui diminue la pénibilité du travail. Je ne sais pas si on l'a ici aujourd'hui, qui saigne, mais qui est tenu par quelqu'un qui a une autonomie d'énergie de 6 heures du temps, que le seigneur peut mettre. Il a déjà la profondeur et
Parce que pour saigner, il y a deux types, il y a deux critères. Il y a la profondeur et la consommation. Le couteau intelligent, il ne va pas rentrer pour laisser le bois et il ne va pas prendre aussi au-dessus de ça. Donc, sur le juste milieu. Donc, il y a les deux critères, la consommation et puis la profondeur que le couteau permet de faire. Et il est un peu plus rapide. Moi qui vous parle, c'est expérimenté dans mon champ. La technologie est importante parce que il y a des planteurs qui sont en vie, qui ont des plantations. Aujourd'hui, il y a des camarades de surveillance dans ces plantations pour voir la production, pour voir ce que leur business. Donc, la technologie peut nous accompagner et nous sommes prêts à innover avec elle. Il y a d'abord le couteau intelligent et le système de surveillance vidéo qu'on le fait.